bienvenue sur cette nouvelle formation où on va voir ensemble du coup les différentes familles d'âmes et leur mission de vie. On va commencer par un petit test pour voir quelle est ta famille d'âme dominante. C'est un truc très rapide, ça veut pas dire que ça définit définitivement ta famille d'âme, mais au moins c'est pour avoir un ordre d'idée avant de vous expliquer chaque famille d'âme. Donc prends une feuille et un stylo et je vais lire chaque phrase, tu vas les lire aussi et tu vas observer celle qui résonne le plus profondément avec ce que tu as toujours ressenti au fond de toi. Ok? C'est possible qu'il y en a plusieurs qui te parlent, mais souvent c'est une, deux, voire trois qui vont te sembler vraiment évidentes. Genre ça va être une évidence. Donc note tout simplement le chiffre de la phrase qui te paraît être une évidence. Ok. Donc la première c'est depuis toujours, j'ai l'impression d'être venu ouvrir un chemin ou montrer une direction aux autres. Depuis l'enfance, je ressens facilement la souffrance des autres et j'ai souvent envie d'aider ou de soulager. Je ressens une force intérieure qui me pousse à défendre les autres ou à protéger certaines personnes ou vérités. Je ressens une connexion très forte avec la nature, les animaux, les plantes ou les lieux sacrés. J'ai naturellement envie d'enseigner aux autres ce qui peut les aider à guérir ou à évoluer. L'injustice me révolte profondément et je ressens souvent le besoin de défendre certaines valeurs. J'ai une grande imagination, une sensibilité très forte et parfois du mal à me sentir totalement ancrée dans ce monde. J'ai toujours eu besoin de m'exprimer, de communiquer ou de transmettre des émotions à travers la parole, l'art ou l'écriture. J'aime comprendre les choses et les expliquer aux autres. Transmettre des connaissances me semble naturel. J'ai souvent été présente dans les moments de transition, dans la vie des autres, changement, crise, décès, transformation. Ma présence ou mes paroles provoquent souvent des crises de conscience chez les autres. Je ressens un lien très fort avec certains lieux et j'apporte souvent stabilité et équilibre autour de moi. Je ressens un besoin profond de protéger la nature ou de réparer les déséquilibres de la Terre. Du coup, mets pause et note la phrase qui correspond à ce qui vibre le plus en toi. Note le chiffre ou la phrase en entier. On va voir après du coup à quoi ça correspond. On va commencer par le premier, les maîtres. Les maîtres en fait sont des initiateurs de mouvement. Ce sont des âmes qui viennent ouvrir des chemins que personne n'a encore osé emprunter. Elles portent une vision beaucoup plus grande que la moyenne et elles ressentent profondément qu'elles sont venues pour impulser quelque chose de nouveau dans le monde. Les maîtres, ils suivent jamais le chemin qui est déjà tracé. Ils ressentent très tôt qu'ils doivent créer leur propre voie. D'accord? Ce sont des âmes qui ont une capacité naturelle à inspirer les autres, à rassembler des gens autour d'une vision, initier des projets ou des mouvements, guider sans forcément l'avoir décidé en fait. Genre, des fois, elles veulent même pas être en lumière, mais leur aura naturelle fait que les gens écoutent et attendent d'eux de montrer le chemin. Vraiment, ils ne cherchent pas à diriger les maîtres. Hein. C'est les autres qui finissent tout simplement par les suivre naturellement, sans faire exprès. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont les maîtres qui ont lancé des courants spirituels, des mouvements de transformation, des idées nouvelles qui ont changé la société. Leur mission, c'est vraiment d'ouvrir la voie pour les autres. Comme je vous ai dit, moi, je suis incarnée en tant que maître et jamais dans ma vie, j'ai envie d'être en lumière. Mis en avant, je déteste ça. Je déteste être mis en avant. Par contre, depuis toujours, je sais, depuis toute petite, hein, que jamais de ma vie, je serai salariée déjà. Depuis toute petite, quand on me demandait tu veux quoi, je veux être patronne. J'ai jamais écouté ce qu'on m'a dit. Genre vraiment, quand on me disait faut faire ça, 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 moi je faisais autre chose. J'ai jamais supporté qu'on me dise quoi faire, comment faire. Et tout le monde attend toujours de moi que je leur dise par où il faut passer, comment faire. Même c'est moi qui dois organiser les voyages, c'est moi qui dois tout faire en fait. Tout le temps, on attend de moi que j'organise, que je planifie, que je dise par où il faut passer, que j'explique les choses, tout le temps. Et un truc bizarre aussi, mais j'ai souvent rêvé que j'étais présidente de la République, ou des choses comme ça, où en gros, je mettais en place plein de nouveautés, genre, pour changer le monde et que le monde soit meilleur et bienveillant. Tout le temps, genre, vraiment, j'ai souvent pensé à ça. J'ai un plan que je peux te détailler sur comment faire pour que les gens, l'environnement soit plus simple, plus bienveillant. C'est un truc de ouf, mais c'est réel. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu. Du coup, j'ai un peu tout expliqué, mais voilà. Un maître dans sa vie quotidienne, c'est quoi? Il ressent depuis l'enfance qu'il n'est pas comme les autres. Ils ont l'impression d'être venus pour quelque chose de plus grand, sans forcément savoir quoi. Moi, je savais pas avant, maintenant je sais très bien pourquoi je suis là. Ils peuvent ressentir un fort besoin d'indépendance, alors ça, c'est sûr. Ils détestent l'autorité. Ils vont jamais suivre l'autorité aveuglement. Ils ont un refus de vivre une vie normale, si ça n'a pas de sens. Ils ont souvent des idées nouvelles, des visions différentes du monde,
Mais pendant longtemps, ils peuvent aussi ressentir qu'ils sont incompris. Alors ça, pendant très longtemps, jusqu'à ce que je vive au Mexique, je me sentais incomprise. Je disais, mais de toute façon, même si j'explique, les gens, ils me comprennent pas. Euh, Parce que en fait, les gens ne voient pas ce qu'on voit. On a l'impression que les gens ne voient pas ce qu'on voit. On porte une responsabilité qui est invisible. On a l'impression d'avoir le monde sur nos épaules et on ne sait pas pourquoi. Donc dans la vie quotidienne, un maître, il ressent souvent, je sais que je suis capable de guider les autres, mais parfois ça me fait peur. Et c'est vrai, ça fait peur d'être dans le devant de la scène. On a l'impression que les gens dépendent de nous. Enfin, si on fait une erreur, tout le monde fait une erreur. Et ça, c'est très dur. Le plus grand défi, c'est vraiment le poids de la responsabilité, ce que je viens de dire, la peur de ne pas être à la hauteur, ce que je viens de dire aussi, et le sentiment de devoir porter beaucoup. Et certaines personnes de cette famille peuvent passer des années à essayer d'avoir une vie normale. Genre vraiment, on veut une vie normale, mais c'est impossible en fait. Avant de comprendre qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour ouvrir le chemin, pas pour suivre les autres. Un maître, il devient pleinement lui-même quand il accepte sa mission. Il devient quelqu'un qui inspire, qui élève les autres naturellement. Il n'y a pas besoin d'en faire trop en fait. Juste en étant soi-même, ça éveille les autres. Juste ma présence aide les autres à prendre conscience de certaines choses. C'est la réalité. Deuxième famille d'âmes, la plus grande famille d'âmes répartie sur Terre actuellement, c'est les guérisseurs, forcément. Ok, mais dans les guérisseurs, il y a plusieurs catégories. Bon, là, je l'ai déclassifié, ça veut dire que j'ai fait plusieurs catégories, mais on pourrait tous les mettre dans les guérisseurs. Je vous dirai lesquels. Donc, les guérisseurs, c'est des âmes venues pour restaurer l'équilibre et soulager la souffrance, forcément. Ils portent ce que certains appellent le fluide de guérison. Ils ont une capacité naturelle à apaiser, à harmoniser, à réparer les blessures des autres. Cette guérison peut prendre plusieurs formes: énergétique, émotionnelle, physique, spirituelle. Et ils ne sont pas toujours conscients de leur capacité, mais leur présence a souvent un effet particulier. Les gens se confient facilement à eux. Typiquement, tu t'assois, les gens ils te racontent toute leur vie. Ça m'est déjà arrivé. Ils peuvent se sentir apaisés juste avec ta présence, compris. Et ils repartent plus légers juste parce qu'ils ont discuté avec toi. Ils ont souvent une sensibilité très développée, on ressent profondément les émotions et les douleurs des autres. Beaucoup de guérisseurs sont attirés naturellement par les soins, la psychologie, la médecine naturelle, les pratiques énergétiques, la spiritualité. Quand tu es une jeune âme et que tu es une âme guérisseuse, ben, tu peux être médecin par exemple, docteur, etc. Typiquement, les guérisseurs, ils sont attirés par ça. Leur mission, c'est d'aider les êtres à retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Donc dans la vie quotidienne d'un guérisseur, clairement, depuis l'enfance, ils ont souvent des émotions. Ils ressentent souvent les émotions des autres comme si c'était les leurs. Ils peuvent facilement sentir quand quelqu'un ne va pas bien, même si la personne ne dit rien. Euh, les gens viennent naturellement leur raconter leurs problèmes, ça je l'ai déjà dit, même sans le vouloir. Ils deviennent souvent les confidents, l'épaule ou la personne qui écoute les autres. Ils ont une grande empathie. Ils, et ils fatiguent en fait quand ils absorbent trop d'émotions. Genre à la fin de la journée, quand t'as vu tout le monde, t'es KO. Difficulté à voir les gens souffrir. Beaucoup de guérisseurs ont aussi vécu des épreuves personnelles très importantes. Ces expériences, c'est pour leur permettre justement de comprendre profondément la douleur humaine. Pour guérir, il faut aussi se guérir soi-même. C'est ce que j'explique tout le temps, c'est que si tu veux guérir les autres, tu dois d'abord commencer par te guérir toi-même. Et c'est pour ça que j'acceptais pas les gens qui n'ont pas déjà fait un travail personnel sur eux dans cette formation. Et leur plus grand défi, c'est souvent de ne pas se sacrifier, voilà, se sacrifier pour les autres. D'apprendre à protéger son énergie, parce que tu donnes, mais il faut recevoir, sinon tu meurs en fait. Et de comprendre que leur rôle n'est pas de sauver le monde, c'est pas ton rôle, pas du tout. Parce qu'un guérisseur, quand il comprend sa nature profonde, il apprend à utiliser sa sensibilité comme une force et non comme un poids. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a les guerriers guérisseurs. Les guerriers guérisseurs, c'est des âmes qui protègent et défendent l'énergie de guérison, comme son nom l'indique. Ok. Ils restaurent l'équilibre. Ils interviennent lorsque cet équilibre est attaqué ou perturbé. Si la justice n'est pas équilibrée, eux, ils sont là pour rééquilibrer la justice. Donc eux, ils ont une capacité à agir dans les situations où les énergies sont lourdes, bloquées ou conflictuelles. Ils ressentent naturellement les attaques énergétiques, les déséquilibres puissants, les situations où il faut intervenir avec force, genre typiquement enlever des entités négatives. Les guérisseurs, ça, ils font ça. Alors qu'un guérisseur tout court, il va guérir les maladies, l'émotionnel, etc. Il ne va pas forcément aller attaquer les entités. Leur mission, c'est de défendre la lumière et de protéger les processus de guérison. Ils possèdent souvent une énergie très forte, parfois même impressionnante pour les autres. Ils sont capables d'affronter des situations que beaucoup de personnes préféreraient éviter. Après, je vous mens pas, je vous ai fait un e-book entier avec toutes les familles d'âmes. Comme ça, vous pourrez les retrouver et prendre le temps de les lire pour voir si vraiment ça vous parle. Et j'ai aussi fait un e-book entier sur les missions de vie. Comme ça va vous aider aussi à prendre conscience quelle est votre mission, pourquoi vous êtes là. Donc voilà, le guerrier guérisseur, dans sa vie, il a un fort instinct de protection, une sensibilité aux injustices, il déteste l'injustice, il a besoin de défendre les plus faibles, un caractère fort, direct, intense, intimidant,
Bah, contrairement à un guérisseur qui est doux et dans l'empathie, le guerrier guérisseur, lui, il n'est pas comme ça, il est dans le direct, très intense quoi. S'il maîtrise pas son énergie, bah, il peut être dans la colère, confrontation permanente, fatigue émotionnelle. C'est important d'apprendre à guérir. Après, ça fait partie de la famille des guérisseurs, hein, du coup. Il y a aussi les chamans, nos amis les chamans. Les chamans, eux, ils sont un peu différents, ils guérissent avec les plantes, la nature, ils sont très connectés à à toutes les divinités de la nature qu'on a parlé tout à l'heure. Donc tout ce qui est l'air, l'eau, le feu, la terre, la nature, les plantes, les animaux, les éléments. Ils portent un fluide de transformation. Leur rôle, c'est de transmuter les énergies lourdes. D'accord? Ils sont capables de transmuter des énergies. Parce que vous savez que l'énergie ne disparaît jamais. L'énergie, elle se transforme. On peut passer d'énergie négative à énergie positive. Genre l'eau, par exemple. Là, typiquement, ce que je fais quand j'ai plus de bouteille d'eau, je mets l'eau du robinet, je mets ma main dessus et je vais transmuter l'énergie. C'est-à-dire que je vais demander à l'eau d'être transmutée en lumière. Que tout ce qui est négatif pour le corps humain soit dissous et transformé en lumière. Et je la recharge en énergie divine avant de la boire pour qu'elle soit bonne et qu'elle me guérisse intérieurement. Tout simplement. Ça, c'est transmuter l'énergie. Donc voilà, les chamans, ils vont transformer l'énergie d'un lieu, d'une personne, d'une situation. Vraiment, ils rééquilibrent tout ça. Donc, tu sais que t'es chaman si t'es profondément apaisé quand t'es dans la forêt, la montagne, près de l'eau, en contact avec les animaux. T'as besoin de ça. Genre vraiment, c'est vital. Moi aussi, je suis apaisée quand je vais dans la forêt et tout, dans la montagne. Mais je ne peux pas vivre sans les humains. Enfin, j'habite à Lyon-Centre, quoi. Je pourrais pas vivre au fin fond de la montagne, c'est impossible. Et je ressens l'énergie des lieux, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que les chamans, eux, c'est une connexion de ouf avec la nature. Après, il y a les guérisseurs enseignants. Donc là, qui sont là pour apprendre aux autres bah, les connaissances liées à la guérison. Hein. Comme j'ai expliqué, forcément, les âmes, elles ont besoin d'apprendre à un moment ou à un autre. Donc, les guérisseurs enseignants sont là pour enseigner. Comment on sait qu'on est un guérisseur enseignant? C'est que dès qu'on découvre quelque chose qui aide ou qui guérit, on a envie immédiatement de le partager, de retransmettre ça, on a envie d'enseigner aux autres, on a envie de leur donner, etc. Le but d'un guérisseur enseignant, c'est vraiment de transmettre à plus grande échelle. Ensuite, il y a la famille des passeurs d'âmes. Alors les passeurs d'âmes, eux, c'est des âmes qui accompagnent les transitions importantes de la vie. Moi, je fais partie des passeurs d'âmes. Il y en a d'autres qui font partie des passeurs d'âmes. On peut être dans plusieurs catégories, comme je vous ai expliqué. On aide à traverser, du coup, des passages, changement de vie, transformation personnelle, passage vers l'au-delà. Hein, le passeur d'âme ne s'occupe pas que des défunts morts pour passer... Non, ça c'est faux. Il y a des changements de vie et des transitions dans la vie, au quotidien, où on passe des étapes. Okay, c'est à ce moment-là que le passeur d'âme entre dans ta vie. Quand tu vas pour passer une étape, un éveil, un niveau de conscience plus élevé, tu as un passeur d'âme autour de toi. Et ils possèdent souvent une sensibilité particulière au cycle de la vie et de la mort. Les passeurs d'âme, ils n'ont pas peur de la mort. Ils savent que la mort, au contraire, c'est beaucoup mieux parce que ça veut dire que tu remontes là-haut. Et eux, ils connaissent ces énergies de là-haut qui sont hyper positives, donc ils n'ont pas peur de la mort, les passeurs d'âme. Donc les passeurs d'âme, ça se voit vraiment dans leur vie, dans le sens où bah, t'as beaucoup de passages dans ta vie. T'as beaucoup des gens de passage. T'as du mal à avoir des amis depuis toujours. C'est très rare. On en a, mais je veux dire, il y a des gens, ils passent dans ta vie, tu les aides, tu changes leur vie, puis après, hop, ils s'en vont. Et c'est comme ça tout le temps. Parce que c'est ton rôle de passage, t'es un pont, en fait, entre un moment et un autre pour les gens. Donc tu les aides, tu les accompagnes, et après, hop, bye bye. Et les passeurs d'âme peuvent aussi avoir une très forte connexion avec l'au-delà, donc tu peux voir beaucoup de défunts autour de toi, etc. Si ta clairvoyance est ouverte, bien sûr. Après, t'as les guerriers. Donc là, on sort de la catégorie des guérisseurs, on passe aux guerriers. Ça, c'est une autre catégorie. Les guerriers, c'est des âmes venues pour défendre et protéger. Hein. Ils sont là pour que la justice soit respectée. Ils détestent les injustices, les abus, les manipulations. Leur rôle, c'est d'agir lorsque certaines situations deviennent déséquilibrées. Ils sont là pour retrouver l'équilibre, ok? Donc ils adorent défendre des personnes, des valeurs, des causes importantes. Leur énergie, c'est souvent directe, forte, courageuse, gros caractère, quoi. Ils supportent pas les injustices. Ils disent tout haut tout ce que les gens n'osent pas dire, ils défendent les plus faibles, ils refusent l'hypocrisie. Bref, leur défi à eux, ça va être d'apprendre à canaliser leur force pour pas vivre constamment dans la confrontation. Parce que quand ils trouvent l'équilibre, les guerriers deviennent des protecteurs puissants de la vérité et de la justice. Alors que quand ils sont déséquilibrés, ils sont dans la confrontation et ça, c'est pas bon. Autre famille, les alchimistes fées. Les alchimistes fées sont des âmes venues pour spiritualiser la matière. Donc pour amener de la spiritualité dans la matière. Donc c'est une énergie vraiment très subtile, créative, ça transforme l'énergie en beauté, en inspiration. C'est très doux, très sensible aux vibrations, un imaginaire développé. Ces âmes-là, elles ont la capacité d'apporter de la légèreté, de la magie dans le monde.
C'est tout mignon, quoi, des petites fées, quoi. Donc, ceux qui appartiennent à cette famille, généralement, ils se sentent un peu à part, hein, complètement ailleurs. C'est des âmes très perchées, hein, parce qu'ils sont dans la spiritualité, donc ils ont du mal à s'ancrer complètement dans la matière. Euh, une grande créativité, une forte imagination, une sensibilité artistique, très artiste. Et ils ont du mal à s'adapter au monde, qui est trop rigide, trop matérialiste pour eux, c'est très difficile. Leur défi, c'est d'apprendre vraiment à incarner leur sensibilité, mais dans la matière, pour exprimer leur créativité, transmettre. Autre famille, les communicants. Les communicants, eux, c'est des âmes venues pour transmettre l'amour et les émotions par l'expression. L'écriture, les livres, l'art, la musique, les chants, pour toucher les cœurs et faire passer des messages. Les communicants, ils sont là pour ça. Leur mission, c'est d'ouvrir les cœurs et de permettre aux gens de ressentir et de comprendre certaines vérités à travers l'expression. Donc, ceux qui appartiennent à cette famille, ils ont vraiment un besoin fort de s'exprimer, de partager. Ils peuvent être attirés par l'écriture, la parole, l'art, la musique. Vraiment, c'est partager, transmettre via tout ce qui est artistique, quoi. Eux, ils ressentent que les mots, vraiment, c'est important pour eux, les mots, parce que ça a un impact, ça touche profondément les autres. Leur défi, c'est vraiment d'oser s'exprimer pleinement, de ne pas avoir peur d'être vu ou entendu. Les enseignants tout court, eux, c'est des âmes venues pour transmettre la connaissance et l'expérience. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est des enseignants. Leur mission, c'est d'aider les autres à apprendre et à évoluer à travers leur compréhension. Ils ont une grande capacité à comprendre, à structurer, à expliquer les informations. Ils peuvent enseigner dans de nombreux domaines, spirituels, scientifiques, artistiques, tout. Un enseignant dans la vie, il aime apprendre, comprendre, expliquer aux autres. Il a vraiment du plaisir à transmettre ce qu'il sait. Voilà. C'est son kiff. Après, il y a les initiateurs de conscience. Les initiateurs de conscience, eux, c'est des âmes venues pour provoquer des éveils puissants, des éveils spirituels dans la conscience humaine. Leur existence, leur action, c'est créer un choc qui pousse les autres à réfléchir, à remettre en question, à changer leur vision du monde. Ils sont vraiment là pour te réveiller, quoi. Les initiateurs de conscience, ils sont souvent à la capacité de basculer les idées établies. Okay, ils provoquent des réactions fortes autour d'elles. Ils disent ou font des choses qui réveillent les consciences. Leur défi, c'est vraiment d'accepter que leur rôle n'est pas toujours d'être compris immédiatement. Le problème des initiateurs de conscience, c'est que ils disent des choses, enfin, ils sont trop loin pour les autres, ce qu'ils disent. Il faut que le temps que les gens ils comprennent et ils intègrent. Donc souvent, ils peuvent se sentir incompris. Et il faut pas qu'ils aient peur, justement, de sortir des sentiers battus. C'est le but. Les piliers, on a besoin des piliers sur cette terre, sont des âmes venues pour ancrer les énergies spirituelles dans la terre. Elles ont une énergie très stable, un point d'équilibre dans certains lieux ou communautés. Elles contribuent à maintenir une connexion entre le plan spirituel et la réalité terrestre. Les personnes de cette famille sont souvent une grande stabilité intérieure, elles peuvent ressentir un lien fort avec certains lieux ou territoires. Elles ont parfois du mal à déménager parce que c'est des piliers, quoi, ils bougent pas, ou quitter certains endroits car leur énergie est profondément liée à ce lieu. Leur rôle, c'est vraiment d'apporter la stabilité et l'ancrage. Et les derniers, les mécaniciens. Les mécaniciens, eux, c'est des âmes venues pour réparer les circuits énergétiques de la Terre. Ils travaillent souvent avec les équilibres, les énergies de la nature et participent à restaurer l'équilibre énergétique de certains lieux. Ils peuvent être attirés par les arbres, les lieux naturels ou certaines pratiques liées à la Terre. Vraiment, des mécaniciens, quoi. Ils réparent l'énergie de la Terre, connectés à la Terre. Eux, ils ressentent direct, intuitivement les déséquilibres dans certains lieux. Et ils cherchent à les réparer, à les harmoniser. Leur mission, c'est vraiment de contribuer à la guérison énergétique de la planète. Voilà. Comme je l'ai dit, la Terre, elle va s'auto-guérir toute seule. Elle n'a pas besoin de toutes nos conneries à nous. Tout est orchestré, en fait. Il faut arrêter de croire que la Terre va exploser. Tout est orchestré pour que la Terre continue. Donc, très important, ce que je te disais, tu peux appartenir à plusieurs familles d'âmes. Mais souvent, il y a une famille dominante et une mission secondaire. Moi, je sais que, par exemple, ma famille dominante, c'est les maîtres. Mais ma famille secondaire, c'est les passeurs d'âmes, donc les guérisseurs, hein, ça va ensemble. Donc ces familles, elles s'opposent pas, elles travaillent ensemble pour l'équilibre du monde. Tout le monde est interconnecté. Donc du coup, par rapport aux phrases que tu as vues juste avant, regarde quel numéro tu as noté et on va voir ensemble à quoi ça correspond. J'ai pas noté parce que je suis très intelligente comme fille. Donc en fait, tout est dans l'ordre du slide. Le seul petit hic, c'est du coup par rapport au passeur d'âme. Je me suis un peu trompée. Donc là, le 10, c'est les passeurs. Ok? Le 10, c'est les passeurs d'âme. Mais tout le reste, c'est dans l'ordre. Suivez l'ordre, à part du coup les passeurs d'âme que j'ai interchangé avec je sais plus où. Mais voilà. Le 10, c'est les passeurs d'âme. Et le reste, c'est dans l'ordre. Le 1, c'est les maîtres. Le 2, c'est les guérisseurs. Le 3, les guerriers guérisseurs. Le 4, les chamans.
Le 5, les guérisseurs enseignants. Du coup, ça, c'est le 10. Le 6, les guerriers. Le 7, les alchimistes fées. Le 8, les communicants. Le 9, les enseignants. Le 10, c'est les passeurs d'âme. Et le 11, les initiateurs de conscience. Le 12, les piliers. Et le 13, les mécaniciens. Ok? Donc comprendre sa famille d'âme, ça nous permet souvent de réaliser une chose essentielle, c'est pourquoi on est là. Et c'est aussi que ce que tu pensais être une faiblesse, bah c'est en réalité une partie de ta mission. Parce qu'il n'y a pas de hasard, t'es pas ici par hasard, chaque famille d'âme possède un rôle précis dans l'évolution de l'humanité, et comprendre ta nature est souvent la première étape pour incarner pleinement qui tu es. Parce que l'objectif, c'est de t'incarner à 100%. Si tu veux être connecté vraiment à ton âme, il faut t'incarner à 100%. Pour t'incarner à 100%, il faut accepter qui tu es et comprendre pourquoi tu es là. Donc ça va t'aider. Regarde les e-books sur les différentes missions de vie que j'ai mis dessous et sur toutes les familles d'âmes. Relis. J'ai fait un e-book vraiment pour que tu lises et que tu te dises « Ah ouais, ça c'est moi ». Ok ? Donc relis le e-book et voilà. Et tu vas retrouver les fiches juste en dessous et tu me diras en privé du coup à quelle famille d'âme t'appartiens. Ça me ferait plaisir.